t'arrêter et t'arrêter de Seigneur, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Ne laisse pas ta grâce passer à côté de moi. Genèse 30, verset 22. Ne laisse pas ta grâce passer à côté de moi. Non, Seigneur. Non, Seigneur. Dieu se souvint de Rachel, il l'exauça et il la rendit féconde. Est-ce que tu sais? Dieu est un Dieu qui se souvient. Tu crois qu'il t'a oublié? Rachel pleurait, disait à son mari, donne-moi un enfant. Le mari dit, je ne donne pas, c'est pas moi qui donne des enfants. Et je suis Dieu. Écoute-moi. Il dit, Dieu se rappela. Il se souvint. Il se souvint. C'est pourquoi je dis, dis à Dieu, souviens-toi de moi. Dieu, simplement, quand elle a prié, rien. Elle va dire une simple phrase. Souviens-toi de moi. Ça veut dire quoi? Regardez la phrase importante. Dieu se souvint de Rachel et il est comme ça. Mais pourquoi? Rachel priait parce qu'elle voulait un enfant. Mais un jour, elle s'est assis et dit, mais il a dit de lui rappeler ce qu'il a dit. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a rappelé simplement à Dieu ce que Dieu a dit. C'est la prière la plus simple. Il y a d'abord les vœux que Anne a fait. Il y a dire à Dieu de se rappeler ce qu'il a prévu dans les cieux. David dit que Dieu a tout prévu dans les cieux. Tout. Il n'a qu'à se rappeler pour que maintenant, et il va manifester. Il dit, il l'exauça. Mais la suite, là, quand il l'a exaucé, là, versets 23 et 24, qu'est-ce qu'il dit? Elle devint enceinte et enfanta un fils. Elle dit, Dieu enlève mon opprobre. Verset 24, elle lui donna le nom de... Le nom de qui? Voici le fameux Joseph là. Vous voyez d'où il vient? D'une simple prière de sa maman. Que l'Éternel m'ajoute un autre fils. Joseph vient d'une maman qui était découragée, d'une maman qui était en train de prier. Elle a tout fait, rien. Elle dit à Dieu, bon, ok, on ne va pas discuter. Tu as pensé à moi, non? Dieu dit oui. Il dit, ce que tu as pensé là, souviens-toi de ça. Et Dieu se souvient, oui ou non? Dieu se souvient. Dieu n'oublie pas. Il se souvient. Tu comprends? Toutes les sœurs ici, comme à la télé, aux réseaux sociaux, tenez-vous debout. Et qui n'ont pas qui n'ont pas d'abord enfanté, ou qui ont enfanté des garçons, et le mari les poursuit à des filles, le mari les poursuit à, on a dit, je veux un garçon, ou bien une fille, ou bien un deuxième enfant. Si ce n'est pas vous-même, si c'est votre fille, même si elle n'est pas ici, si elle est au Canada, si elle est aux États-Unis, maman, si tu es là, tu peux te lever. Si la maman n'est pas là, si c'est le papa qui est là, lève-toi. Si le papa n'est pas là, un membre de la famille, lève-toi. On va faire cette prière et on va aller pour terminer bientôt. Tenez-vous debout, même si on a prié pour vous 10 fois, le message ce matin-là, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi, Seigneur. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Et les autres peuvent fermer les yeux ou bien tendre les mains vers ceux qui sont levés là pour qu'ensemble, les disciples si Dieu s'accorde sur la terre et demande une chose quelconque. Ceux qui sont debout à la télé ou aux réseaux sociaux bien ici, pour eux-mêmes, pour elles-mêmes ou leurs parents, vous allez répéter cette prière comme si vous étiez à leur place. Seigneur, tu es le Dieu qui ne ment pas. Et quand tu dis une chose, tu veilles dessus pour réaliser. J'ai prié. J'ai crié à toi.
Mais aujourd'hui, je veux te rappeler simplement, te remettre en mémoire, quand tu me préparais du ciel pour venir sur la terre, tu n'as pas décrété que je serais sans enfant. Tu n'es pas ce Dieu-là. Tu as parlé, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. Et tu m'as donné ma part. C'est pourquoi je te rappelle tes propres paroles qui ont dit que je suis béni, fécond, que je me multiplie, je remplis la terre. Donc, à cause de cela, souviens-toi de ta parole. Quand tu dis, tu veilles pour accomplir. Que cette parole-là s'accomplisse au-delà de mes désirs, au-delà de mes pensées. Ce matin, quand je vais prendre la Sainte Seine, je vais sceller ces paroles-là une fois pour toutes. Je ne t'en parlerai plus parce que tu es fidèle. Ce que tu as dit, tu vas le faire. Et je verrai de mes propres yeux la manifestation de ce que tu as déjà dit dans les cieux, sur ma vie, sur ma famille. Je te remercie d'avance pour la seule gloire. Merci Père, c'est accompli, c'est fait. Amen. Gloire, acclamons. Il n'y a pas de distinction. Donc vous voyez, et la suite, si l'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes. Vous voyez la prière? Vous voyez la prière de la grâce et de la foi? Je ferai pourquoi? Non, pas parce que tu mérites. Parce que tu as trouvé grâce à moi et je te connais par ton nom. Est-ce que tu sais que Dieu te connaît par ton nom? Il connaissait le nom de Samuel, non? Est-ce qu'il a appelé Élie? Il a dit quoi? Samuel, Samuel. Le même Dieu qui connaissait le petit Samuel là, tu connais toi aussi. Tu connais. Et il va exécuter ce qu'il a prévu pour toi. Dis avec moi, Seigneur, je me tiens là devant la grâce prodigieuse. Car cette grâce-là, elle est supérieure à tous mes efforts que j'ai faits pendant toutes ces années. Merci Père, dans le nom de Christ Jésus. Alléluia. Tu te tiens debout. Si tu peux te tenir debout, tu tiens debout. Dis à Dieu ce matin que tu bénis son nom. Tu bénis son nom pour la faveur prodigieuse et étonnante qu'il a programmée pour toi. Élève ta voix et dis cela à Dieu. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Que tu le bénis pour la faveur prodigieuse et étonnante dans le nom de Jésus. Au nom, Amen. Dis au Seigneur encore que, Père, que ta faveur divine reste sur ma vie au nom de Jésus. Que l'œuvre de mes mains soit remplie de faveur. Seigneur, que dans ce monde-là, ta faveur m'accompagne. Et que partout où je vais entreprendre une œuvre par mes mains, que l'huile de la faveur divine soit sur mes mains et que ma vie soit changée. Seigneur, j'ai trop duré dans la misère. J'ai trop tourné sans avancer. Mais à partir d'aujourd'hui, où la faveur est prodigieuse et étonnante a été prêchée, tu me montres la route à prendre, la route de la victoire. Tu m'as, Seigneur, tu m'as, du moins c'est comme on appelle, localisé avec ta faveur. Et cette faveur-là fera de telle manière
que je marche dans la victoire. Dans la victoire. Et toute histoire que tu as préparée dans les cieux, sur mon compte, comme tu l'as fait avec Abraham, tu avais un compte au ciel. Quand le temps est arrivé, tu as activé le compte. Ce compte-là, qui est ouvert à mon nom aussi, active-le maintenant. Active-le maintenant. Et que Seigneur, tu t'adresses au torrent de mes problèmes qui veulent me noyer. Mais par ta bonne main, éloigne ces torrents de ma vie. Seigneur, maintenant même, le plus grand secret, le plus grand miracle dont j'ai besoin, accomplis-le maintenant au nom de Jésus. Seigneur, ne laisse pas ta faveur divine s'éloigner de moi, mais manifeste cette faveur divine-là dans le nom de Christ Jésus. Seigneur, tous ceux qui me cherchent pour me faire du mal, ou qui m'ont déjà fait du mal, écarte-les, éloigne-les de moi au nom de Christ Jésus. Seigneur, que mes pas vers ma destinée soient affermis et que je marche dans la victoire au nom de Christ Jésus. Tout programme qui a été programmé par mes adversaires, renverse-les au nom de Christ Jésus. Renverse-les au nom de Christ Jésus. Mais suscite aussi quiconque doit m'aider, quiconque doit être mon aide. Fais-les sortir, qu'ils viennent vers moi, qu'on se rencontre et qu'ils manifestent ta faveur à mon niveau. Ma situation est difficile, financièrement, physiquement, sur le plan familial. Mais rien n'était trop difficile. C'est pourquoi je fais appel à toi. Interviens dans ma situation. Oh papa, je ne pense pas à moi-même, mais toi tu peux le faire. Je ne sais pas qui tu as prévu, mais j'ai confiance que tu me sortiras de cette situation-là. Rappelle-toi de moi. Ne laisse pas mes ennemis vaincre dans ma vie, car ils n'ont aucune puissance envers toi. Seigneur, délivre-moi de toute forme d'ignorance dans mon travail professionnel. Donne-moi ton intelligence pour que je puisse moi-même établir bientôt mon entreprise, aider ma famille. Seigneur, éloigne-moi de toute forme d'échec dans mon entreprise. Délivre-moi de toute forme d'affliction. Arrête, Seigneur, toute épreuve qui me persécute. Détourne-les au nom de Christ Jésus. Prends mes rêves, accomplis-les. Donne-moi d'entrer dans mes rêves. Merci Seigneur. Je ne suis ni trop jeune, ni trop âgé pour accomplir mes rêves. Abraham a accompli ses rêves à plus de 100 ans. Moïse a accompli ses rêves plus de 100 ans. Caleb a réclamé ses rêves à 85 ans. C'est pourquoi, Père, je me tiens là ce matin pour moi, ma famille, pour accomplir cette destinée que tu m'as donnée. J'attends que les visiteurs angéliques me visitent dans les jours prochains. Ils connaissent ma maison. Des anges connaissent ma maison. Comme tu as envoyé Gabriel, tu as envoyé Michel pour parler à Marie, Joseph, pour parler aux autres. J'attends la visitation des anges et angéliques. Ils vont venir me parler. Ils vont me parler sur ton enfant. Tu as dit que tu les as établis pour m'aider dans mon ministère, dans mon service. Oh papa, je m'attends à toi-même. Une rencontre spéciale. Une rencontre spéciale dans mon lieu secret. Telle est la faveur
que j'élève vers toi aujourd'hui. Oh, tu ne peux pas ne pas visiter ton enfant. Je suis ton enfant. Et je me laisse guider par le Saint-Esprit pour cette rencontre-là. Enlève toute limite devant moi que les ennemis ont placée. Ouvre mes yeux pour que je voie ta gloire et que, Seigneur, je puisse aller de l'avant par la victoire au nom de Jésus. Tout miracle, écoutez-moi, tout miracle que vous attendez de l'autre côté, vous allez passer à bord. Là où je vais être là, vous y serez aussi. Parce que ma restauration sera évidente. Dans ma vie, tout ce que l'ennemi a placé sera détruit. Et je dis maintenant que tout miracle, signe, destiné, vous me suivez maintenant. Vous m'accompagnez. Vous allez avec moi à ma destination finale. Vous ne vous arrêterez plus jusqu'à ce que le Seigneur ait accompli dans ma vie tout ce qu'il a prévu. Père, que ton nom soit élevé. Je refuse de douter. Ce n'est pas par ma capacité, c'est toi. Et ta grâce est suffisante. Ta grâce est surabondante. Ta grâce est prodigieuse. En cette fin d'année-là, merci Père. Je vais entrer dans cette grâce-là, dans cette destinée, et je promets de te donner à toi et à toi seul, toute la gloire. Je ne prendrai rien pour moi. Même quand je vais témoigner, je ne me mettrai pas devant. C'est toi que je vais mettre devant. Merci Père. Tu m'as entendu, tu m'as écouté, tu m'as exaucé, tu m'as béni. Que la gloire, la louange reviennent à toi. Au nom de ton Fils Jésus. Amen.